Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre direct. Je vais dire un autre direct, ça fait quand même le quatrième qu'on fait. Cette idée-là d'être capable de vous parler de la négociation, démocratiser tout ça. C'est important d'avoir ce message-là avec vous, d'être capable d'avoir ces messages-là, ces discussions-là avec vous, parce que on sait que dans les médias, on va parler, on en a parlé beaucoup les dernières semaines, on va y revenir aujourd'hui, mais on en parle beaucoup et on va beaucoup en parler dans les médias. Et bien souvent, c'est dans des topos de 30 secondes ou dans quelques paragraphes dans un journal. Et là, après ça, bien, on veut savoir un peu plus. C'est pour cette raison-là qu'on a décidé de faire ces directs-là, ces Négo 101, qui vont se multiplier, où à chaque fois, on va vous faire un topo de ce qui se passe, différentes tables de négociation, en mobilisation, etc. Donc, merci d'être avec nous. Et c'est important aussi de dire à vos collègues, ceux qui ne l'auront pas vu en direct, que c'est disponible sur toutes nos plateformes, notamment celui sur la négo, donc négociation.lacsq.org. Donc, ça va, j'imagine, apparaître à l'écran ou dans le chat, etc. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire un rappel, ceux qui sont là peut-être pour la première fois, vous pouvez nous poser des questions pendant la présentation et donc, on aura des réponses, bien sûr, à vous donner. Puis honnêtement, si on n'en a pas, bien, on va vous dire qu'on va aller les chercher ou peut-être que ça ne s'adresserait pas à nous parce que vous le savez, c'est pas simple. La négociation, il en existe plusieurs, que vous soyez enseignant, personnel de soutien, professionnel, que vous soyez dans le réseau de l'éducation, du collégial ou même de la santé. Alors tout ça, c'est ça qu'on est en mesure d'avoir comme discussion ensemble et de répondre, bien sûr, à vos questions. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On a 3 invités avec moi. Donc, j'ai Denis Curotte, que vous avez peut-être déjà vu dans différents directs. Merci, Denis, d'être là. Plaisir, Éric. Denis, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est celui qui est directement en table de la négociation. Donc, on l'amène devant vous comme si ça existe, là, quelqu'un qui est à la table de négociation avec le Conseil du Trésor, table de négociation intersectorielle. Donc, Denis est là et son rôle, bien sûr, directeur adjoint à la négociation et porte-parole de la CSQ aussi, avec nos collègues, hein, parce qu'à la table intersectorielle, avec tes collègues de la FTQ, collègues de la CSN et de la PTS. Puis on va se parler ensemble de c'est quoi l'état des lieux. Et oui, on va se parler des fameux forums où on a refusé d'y aller. On a vu qu'on avait déjà des questions là-dessus. On va vous réexpliquer pourquoi. Et on va aussi faire un état des lieux en lien avec ça. Pas le choix de le faire, bien sûr. C'était dans tous les médias au cours des 2 ou 3 dernières semaines. J'ai aussi Mélissa Twiddle qui est avec moi. Merci beaucoup d'être là, Mélissa. Plaisir. Mélissa, ceux qui ont déjà assisté à un direct précédent, au mois d'octobre, on avait présenté Claire Montour, qui est à la retraite maintenant. Mélissa, tu la remplaces comme coordonnatrice au sectoriel. Sectoriel, c'est quoi ça? C'est lorsque nos fédérations, des catégories d'emploi, négocient leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on ne peut pas parler nécessairement de ce qui se passe aux tables parce qu'on va laisser ça à nos collègues des fédérations. Mais la CSQ, ce qu'elle fait, c'est qu'elle assume une coordination. Et bien souvent, il y a des choses qui vont se retrouver dans toutes les tables et c'est de ça qu'on va se parler un peu aujourd'hui. C'est quoi le feeling? Qu'est-ce qui se passe? Comment un peu ça se passe là, à ce niveau-là? Donc, merci beaucoup d'être là. Et j'ai aussi Julie Tancred, qui est conseillère à la mobilisation, qui est avec moi. Merci, Julie, d'être là. Merci, Eric, pour l'invitation. Donc, bien, ça fait plaisir. Et donc, la mobilisation. Donc, on sait que la négo, ça veut dire aussi amener une certaine mobilisation. Puis là, ben, dans un contexte où il va y avoir toutes sortes de mobilisations. Parce que des fois, on va se mobiliser pour nos salaires. Des fois, on va se mobiliser pour nos conditions de travail. Des fois, on va se mobiliser pour notre réseau d'éducation, de santé, du niveau collégial. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Merci beaucoup, Julie, d'être là. Merci à vous 3. Et le but, c'est d'être capable de se prendre peut-être un 30 ou 40 minutes, toujours en répondant à vos questions. Donc, si on a à dépasser un peu parce que vous êtes nombreux à poser des questions, bon, on va le faire. Mais le but, c'est que vous restiez avec nous parce que je pense qu'on a quand même des choses à se dire. Donc, tout de suite, une fois que j'ai fait l'introduction, dans le vif du sujet, avec, bien sûr, qu'est-ce qui se passe aux tables de négo. Parce qu'avant de donner la parole à Denis, ben écoutez, vous l'avez vu comme moi, là, sur la place publique, ça a commencé avec des prises de parole de la présidente du Conseil du Trésor. Le premier ministre s'en est mêlé dans un post Facebook. C'est comme ça qu'on négocie maintenant au Québec, dans un post Facebook.
Et donc, après ça, ça en est suivi des sorties du Front commun. Et là, ça a pris toutes sortes de tangentes. Puis d'ailleurs, j'ai André-Anne Charbonneau qui nous pose la question, qui dit « Les fameuses tables de négociation proposées par Mme Lebel, hein, parce que on va regarder avec Denis, là, elle s'est assurée de mélanger table de négo avec forum, puis on va regarder ça ensemble. On passe pour des gens sans flexibilité, selon elle. La guéguerre semble lancée. Est-ce qu'on a du nouveau à ce sujet-là? On va y revenir, bien sûr, là-dedans. Donc, je te mets au jeu tout de suite, Denis. Y a-t-il quelque chose qui se passe aux tables de négo depuis le 30 novembre? C'était la dernière fois qu'on s'est parlé avec les collègues dans un direct. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 30 novembre? Bien sûr, il y a eu le dépôt patronal et donc, ça en est suivi certains éléments. Je te laisse commencer, je te laisse ouvrir avec ça. Alors, les dernières semaines, donc un peu avant Noël, puis après ça, après Noël, qu'est-ce qui se passe aux tables de négociation? Et là, on va revenir sur les forums à côté parce que même si Mme Lebel a voulu mettre les deux en même temps puis mélanger tout ça, nous, on parle de table de négociation, mais on va revenir sur les forums aussi après. Vas-y, Denis. Bien, écoute, on est allé aux tables de négociation, évidemment, Éric. Moins qu'on l'aurait souhaité. On a tenté d'établir un calendrier sur une longue période avec le gouvernement. Difficile de fixer des dates, par ailleurs, mais on a quand même eu des dates de rencontre, évidemment, depuis le dépôt des propositions patronales. Donc, on a eu 4 rencontres à la table de négociation depuis le début de l'année 2023. 4 rencontres. 4 rencontres, OK. Donc jusqu'à maintenant. Tu l'as mentionné, dépôt patronal le 15 décembre. Donc, un dépôt patronal avec les offres du gouvernement, notamment l'offre salariale. Offre, évidemment, qu'on a commentée, offre qui était décevante, évidemment. Quand même, un gouvernement qui, depuis en fait, la dernière ronde de négociation jusqu'en 2021, insistait sur l'importance de donner des augmentations de salaire qui couvraient au moins l'inflation. Ça, c'était son discours. C'était son discours jusqu'en 2021. Et donc, on a vu les offres, 9 sur 5 ans. Donc, évidemment, ça ne couvre pas l'inflation. Même les prévisions du gouvernement sur ces années-là, on est loin de couvrir l'inflation. Donc, évidemment, on a eu aussi un discours sur la place publique, à l'effet que les offres couvraient, semble-t-il, l'inflation. Donc, des propos trompeurs, là, volontairement trompeurs, qui ont été quand même mentionnés. Puis en plus, on ajoutait aussi des chiffres là, pour d'autres montants d'argent à venir, là, notamment sur un 2,5 à être investi dans les différents réseaux, ce qui fait que au début, là, en regardant les différents analystes, bien, ça tournait autour de 9 à 12,5 mais concrètement, là, c'était 9 là, qui est proposé. Voilà, c'est 9 sur 5 ans avec un forfaitaire de 1 000 $, mais on met des investissements à venir dans les conditions de travail, dans ce chiffre-là. Donc, pour dire que ça couvre l'inflation, mais dans tous les cas, ça ne couvre pas l'inflation. Évidemment, le dépôt patronal contenait aussi la fameuse proposition sur les forums. Ah, les forums! Donc, on en a discuté, évidemment, à quelques reprises à la table, puisque on devait comprendre la proposition de l'employeur. Difficile même de comprendre la proposition, puisqu'on posait des questions et la porte-parole à la table nous disait, bien, c'est pas nous qui avons le mandat de répondre à ça, ce sont les porte-paroles des forums qui sont venus, en fait, nous rencontrer pour répondre à nos questions. Donc, des discussions quand même qui ont été complètes sur ce que nous, on voulait comprendre, mais ultimement, on a eu un portrait. Là. Puis là, l'idée, c'est ce que les gens, ce que les collègues qui nous regardent, qui ont vu ça dans les médias, puis effectivement, ce que André-Anne Charbonneau disait, c'est, on nous a fait passer pour des gens non flexibles, etc., mais essentiellement, là, en 2-3 phrases, là, c'est quoi les raisons pourquoi on ne voulait pas participer au forum? Puis après ça, on va mettre le couvercle là-dessus, là, puis pour nous, c'est à la table de négo que ça se fait, puis il y a des raisons pour ça. Puis j'aimerais t'entendre là, rapidement sur les raisons pourquoi on ne va pas aller au forum. Bien, au départ, très clairement, on n'avait pas suffisamment d'informations. On en demandait, c'était difficile d'en obtenir. On en a obtenu. Ce qu'on a compris, dans le fond, essentiellement, c'est une formule semblable à ce qui avait été proposé à la dernière ronde. Mais essentiellement, ce que le gouvernement proposait, c'est de parler de ses priorités seulement dans ces forums-là. Première chose. Deuxième chose, on invite différentes organisations qui ont chacune leur table de négociation. Des tables de négociation qui sont là pour discuter, notamment des demandes de ces organisations-là. Donc, nos fédérations ont consulté leurs membres, ça. Et ultimement, bien, on demande
à plusieurs organisations s'asseoir à une même table pour parler des priorités du gouvernement. Ouais, et pendant ce temps-là, ça ralentit le rythme aux tables de C'est négociation. ça, ces deux éléments-là sont clairs. Là. C'est aussi, on a fait, nos fédérations, tous les collègues ont fait des consultations auprès des membres. Ça a donné des priorités aussi. Voilà. Et là, on dit, bien, on va pas en parler, on va parler des priorités du gouvernement. Puis on sait très bien, là, puis là, c'est pas un gros secret que je dis dans un direct, c'est que si tu te mets à parler juste de ça, bien, qu'est-ce que tu fais avec les autres? Et donc, c'est pour cette raison qu'on dit non, allons à la table de négociation, parler de tout ça. Et ça, donc, ça a été notre position. Là, il y a eu un certain dérapage dans l'espace public parce que ça a été à coup d'entrevues de part et d'autre. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Bon, ça sera regardé dans le bilan. Là. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus. Et je ne veux pas en passer à ce direct-ci autant. Alors, on le met de côté pour nous. Je vous dirais que c'est réglé un peu, dans le sens que nous, il n'y en aura pas de forum. Il y a des tables de négociation pour régler les choses, pour discuter, et c'est ce qu'on a proposé. Donc, on va voir la suite des choses, mais justement, pendant la suite des choses, qu'est-ce qui se passe là, à la table de négociation, des nouveautés, les dernières semaines, etc., depuis le retour des fêtes? Tu as parlé de 4 rencontres, etc. Bien, évidemment, c'est le début des négociations. Donc, on est beaucoup... les premières rencontres ont servi là, à clarifier les propositions, les questions d'éclaircissement, de compréhension. On a commenté aussi, évidemment, le dépôt patronal. Et on a commencé à présenter nos demandes. Donc, on a présenté, entre autres, le demande sur les droits parentaux. Et la dernière rencontre, qui était le 8 mars, on a fait une présentation sur notre revendication salariale. OK. Donc, présentation où on vient présenter, en fait, différentes données sur la conjoncture du marché du travail qui viennent appuyer la revendication salariale. Ça, on a des arguments. Hein? Tu sais, quand on se présente à une table de négo, on n'a pas juste une demande comme ça, on garoche sur la table, puis on se croise les bras, puis on attend une réponse. Il y a vraiment de l'argumentaire, d'où viennent les chiffres, la consultation qui est derrière ça, l'analyse qui a été faite avec notamment notre économiste, etc. C'est ça qu'on fait aussi à la table de négociation. Absolument, absolument. C'est ça, c'est une présentation avec plusieurs données qui ont été faites. Est-ce qu'ils répondent? Quand on fait une présentation comme ça à la table de négo, parce que j'imagine que les collègues là, qui sont pas là, dans ton cas, c'est ta deuxième négociation, on est avec les collègues du Front commun, on se partage les choses, on présente, mais eux, est-ce qu'ils nous répondent? Bien, en fait, ils vont questionner, souvent des questions de clarification, comprendre pourquoi telle donnée ou comment vous justifiez telle donnée, vont commenter un peu, très peu, par contre, très peu de commentaires jusqu'à maintenant. Mais bon, comme c'est le cas parfois, quand on présente quelque chose, il y a une première série de questions pour clarifier. Ils nous ont dit qu'elle allait probablement revenir avec d'autres questions à une prochaine rencontre. On verra. Le souhait qu'on a, nous, évidemment, c'est de pouvoir parler des salaires, parce qu'il y a une proposition patronale. On a une proposition qu'on appuie sur des données, donc on va vouloir en parler le plus rapidement possible. Puis là, on a des rencontres, aux 3 semaines. Tu sais, la partie patronale nous dit qu'on veut avoir une négo qui va bien, qui se déroule bien, mais là, les rencontres sont quand même assez espacées. C'est très espacé. OK. On a eu, c'est ça, donc en presque 3 mois, là, 4 rencontres, là, ce qui n'est pas beaucoup. Là. La première était le 20 janvier, donc c'est sûr que... Bon, là, il y a eu le temps des fêtes et tout, on donne le bénéfice du doute, mais là, dans le fond, nous autres, on est prêts. On est prêts à continuer la discussion, à échanger, à avoir les réponses, oui. Oui. Puis ce qui s'en vient, évidemment, la partie patronale a quand même annoncé un plan de présentation. Donc, ils auront des choses à nous présenter. Nous aussi, on voudra terminer la présentation de nos demandes. Donc, c'est ça qui s'en vient au cours aussi des prochaines semaines. Mais déjà, il y a eu des échanges sur la question des primes aussi. Donc, il y a des primes qui viennent à échéance, en fait, des primes temporaires qui viennent à échéance le 30 mars. Donc, Puis touche beaucoup le secteur de la santé, notamment, oui, celle au 30 mars. principalement les infirmières, enfin, le personnel de la catégorie 1 en santé, là, infirmières. Comme les collègues de la FSQ, par exemple, chez Voilà, nous, là, exactement. Fédération de la Exactement. santé. Puis après ça, il y en a d'autres aussi au 30 septembre. Oui. Dont notamment nos collègues des ouvriers spécialisés et d'autres aussi. Là, c'est pas que je les nomme pas, psychologues, etc. Il faut les nommer aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'on nous a dit par rapport à ça? Parce que ça, c'était la rencontre qui a eu lieu récemment. Le 8 mars. Donc, en fait, c'était la deuxième fois qu'on en parlait. Parce que nous, évidemment, dans notre dépôt du 28 octobre, on demande le maintien de ces primes-là durant toute la négociation. Donc, on a fait une présentation dans une précédente séance de négociation où on a présenté l'ensemble des primes qui viennent à échéance. On a demandé de nous confirmer, donc, qui donnait suite à notre demande, donc que ça serait maintenu. On nous a répondu, donc, le 8, à l'effet que le gouvernement ne maintiendrait pas ces primes-là
en fait, qu'il honorerait ce qui a été convenu, soit qu'elle prendrait fin, évidemment, à la date prévue. Alors, la discussion a été clos le 8 parce qu'on nous a dit que ça irait pas là, de la date prévue. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est que 30 mars, les primes qui devaient venir à expiration vont arriver à expiration. Voilà. Et le 30 septembre, ce sera la même chose pour les autres. Mais dans les prochains jours, les prochaines semaines, on veut continuer la discussion pour essayer d'avoir un signal. Parce que dans le fond, c'est un peu ça la négo. Il se dit quelque chose, mais est-ce qu'on est capable, là, question d'avancer, question de bien faire les choses, d'avoir des signaux qui pourraient nous dire non, comme on veut avancer dans la négo, peut-être qu'on pourrait pas on pourrait faire continuer les primes, comme tu dis, puis là, après ça, on continue la négo, ça va être quand même un signal intéressant. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça qui est annoncé, ça mettrait fin. Donc, ça veut dire pour certaines catégories d'emplois, un effet direct. Et ça, on les comprend. Ils essayent de nous mettre de la pression, de la négociation. Ouais. Mais nous, de notre côté aussi, on peut quand même faire valoir que la négo, il faut qu'elle avance aussi. Là. Oui, puis on se rappellera, la dernière ronde, c'était la même chose. Il n'y avait pas 2 échéances. Les primes venaient toutes à échéance. Psychologue, ouvrier spécialisé, TGC, là, troubles graves de comportement dans le réseau de la santé, CHSLD. Ces primes-là venaient à échéance le 30 mars aussi. Et il y avait des discussions qui se sont poursuivies avec la partie patronale jusqu'au 29 mars. Donc, la veille de l'échéance. Donc, on menaçait d'y mettre fin. Il y a eu une première prolongation et une deuxième prolongation par la suite où, à chacune des échéances comme ça, on nous disait que ça devait prendre fin. Et donc, on réclamait qu'il soit maintenu. Donc, pour un conseil du Trésor qui dit vouloir faire les choses autrement, on est pas mal dans la même affaire que la dernière négo. C'est-à-dire avoir un discours qui dit... Mais en même temps, écoutez, nous, c'est clair de notre côté qu'on veut être en mesure d'avancer. Donc, c'est ce genre de discussion-là qu'on dit non, essayons de faire les choses différemment puis d'avancer. C'est un peu le message qui va être donné. Alors, les discussions vont bon train quand même. Il y a des discussions. Le climat est bon quand même à la table de négociation. Et c'est quoi les étapes dans les prochaines semaines, rapidement, là, avant qu'on passe à l'autre sujet? En fait, il y a une rencontre de prévue le 29 mars. La partie patronale va nous faire une présentation économique. On voit quand même les délais, hein? 8 mars, 29 mars. Oui, quand même. Donc, c'est quand même 21 jours, 3 semaines de différence entre les deux. Oui. Donc, si on veut avancer, si c'est à toutes les 3 semaines comme ça, ce ne sera pas évident. Non, c'est sûr. On va espérer que le rythme s'accélère. Il y a 3 autres dates de prévues aussi, 2 en avril et une le 4 mai, là, la dernière qu'on a fixée. Ça pourrait y en avoir d'autres d'ajouter. Là. Je veux dire, c'est pas impossible, là, mais il faudrait voir. Ouais. Donc, sujet abordé prochaine... La partie patronale va faire une présentation économique, chaque ronde de négociation, une présentation qui est faite comme ça par le gouvernement, où on vient expliquer généralement que le gouvernement n'a pas d'argent, puis il ne prévoit pas d'en avoir plus non plus. Donc, il vient appuyer aussi ce qu'il met comme cadre financier de la négociation comme étant un peu difficile d'être plus important, parce que les données qu'ils présentent sont à l'effet que le gouvernement n'a pas d'argent. Mais il y a une présentation quand même qui est d'intérêt, qui est importante là, pour le gouvernement dans le processus. Donc, ce sera ça le 29 mars. Il y a d'autres sujets qui ont été annoncés, comme pour la partie patronale, la prochaine fois, ce sera le dossier de la retraite après. Nous, on devra ordonnancer aussi les prochaines présentations. On n'a pas encore parlé des disparités régionales, on n'a pas encore parlé du dossier de retraite et des autres demandes. Donc, ce sera les prochains sujets à traiter. Parfait. Bien, merci beaucoup, Denis. On va, le temps file, puis comme on a dit tantôt, on ne veut pas non plus étirer ça là, sur trop longtemps. On veut garder nos collègues qui sont... D'ailleurs, vous êtes nombreux. Puis, d'ailleurs, on me dit, vous avez beaucoup de questions, notamment sur le sectoriel. Ça, le sectoriel, puis tout de suite, parce que là, on est dans des termes de syndicats, là, fait que on va bien s'expliquer des choses. Intersectoriel, table centrale, c'est là qu'on parle des salaires, c'est là qu'on parle de la retraite, c'est là qu'on parle de la disparité, des disparités régionales, c'est là qu'on parle voyons, j'ai un blanc. Droits parentaux. Merci, Denis. C'est pour ça qu'il est là. Quand j'ai des blancs, il me permet de revenir à la charge, donc droits parentaux. Merci beaucoup. Il peut y avoir d'autres choses, assurance, etc. Mais on est davantage dans ce qui touche tout le monde. Sectoriel, c'est là, si vous êtes enseignant, bien, c'est là qu'on parle de ce qui se passe chez les enseignants. Personnel de soutien, par exemple, si vous êtes TES, c'est là qu'on parle de ça. Donc, ces aspects-là, c'est davantage vos fédérations. Par contre, tantôt, là, si on est en mesure de répondre à certains aspects, on le fera. Mais c'est pour ça qu'on ne vous répondra peut-être pas, puis qu'on va s'assurer de vous envoyer
envoyer les questions là, à vos collègues. C'est pas qu'on veut pas répondre, c'est que ce sont des endroits différents. D'ailleurs, vous vous souvenez, Mme Lebel, dans ses entrevues, elle a dit que c'était bien compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que chaque endroit a ses affaires parce qu'on n'a pas les mêmes contrats de travail. C'est pas la même chose pour tout le monde. Par contre, on sait une chose. Tout le monde a des problèmes dans tous les réseaux. Puis c'est pour cette raison-là aussi qu'on coordonne le tout, avec Mélissa. Puis maintenant, on va nous parler de la coordination de ce qui se passe justement dans le sectoriel. Parce que ceux qui posent des questions pour le sectoriel se demandent aussi, c'est-tu comme ça pour les autres? Puis nous, on est capable de voir ça. C'est ça la beauté d'être une centrale aussi. C'est que ce qui se passe d'un côté, on est capable de l'analyser. Puis aujourd'hui, on ne rentrera pas dans tous les détails. On laissera nos fédérations s'en occuper. Mais on est capable, par exemple, de se dire, oh, attention, là, ce qui est demandé, là, puis je vais utiliser un terme, puis je te volerai pas de punch parce que tu en auras d'autres, là, mais flexibilité. Hey, ça, la flexibilité, là, c'est rendu qu'il va falloir être flexible pas à peu près, puis ça, peu importe votre catégorie d'emploi. Alors, c'est un peu ça ton travail, dans le fond, c'est d'être capable de faire cet état des lieux de ce qui se passe dans nos différentes fédérations, dans les différentes catégories d'emploi. Oui, dans le fond, exactement. La coordination sectorielle, c'est comme une courroie de transmission entre toutes nos fédérations. Donc, l'objectif de ça, puis on a des mécanismes qui sont mis en place à la centrale pour permettre, dans le fond, la coordination. Puis c'est des lieux d'échange, c'est des lieux de discussion qui sont super importants. C'est pas des instances décisionnelles, mais quand même, il y a des orientations qui sont prises là par consensus, toutes nos fédés ensemble. Hey, une petite question, parce que je suis sûr que les gens se la posent. Les gens, dans ces rencontres-là, ils s'entendent-tu bien? Parce que des fois, on pense que eux autres, cette catégorie d'emploi-là s'entend pas bien. Tout le monde s'entend super bien. Ben, tu vois, non, mais je le savais, la réponse, bien sûr, mais c'est parce que des fois, les gens, ils pensent qu'on n'est pas capable de se parler. Au contraire, les gens, ils se parlent puis échangent, puis c'est ce qu'on a depuis le début, là. Tout à fait. Là, au contraire, des super beaux échanges, puis c'est ça qui fait en sorte que on est capable de contrer l'argumentaire patronal aussi. C'est parce que entre nous, avec les 7 fédérations à la CSQ, on est capable de se parler puis d'échanger. Puis un des premiers travaux qu'on fait en coordination sectorielle, c'est d'identifier c'est quoi les enjeux sectaux, syndicaux, qui sont transversales, qui pourraient toucher tous les groupes ou qui touchent tous les groupes. Puis ça, c'est important de s'en parler parce que plus on est déjà à faire une demande, plus on va peut-être atteindre cet objectif-là. Ouais. Fait qu'on se partage de l'argumentaire. On apprend aussi à d'autres tables comment la partie patronale a réagi. Fait que là, ça nous permet, un autre groupe, de dire « Ah, bien moi, je vais changer, je vais prendre une autre voie ou je vais le dire différemment. » Fait que ça, c'est tous des échanges qui se font là, entre nous. Puis aussi, ça nous permet aussi de s'informer. Peut-être que moi, comme fédération, je vais faire une demande qui pourrait toucher un autre groupe. Aussi. Évidemment, la fédération est libre de faire toutes les demandes qu'elle veut, mais c'est important de s'informer pour pas se nuire. C'est ça l'objectif. Oui, parce qu'une autre façon aussi, puis c'est ça d'être en centrale, c'est que si, disons, sur un élément donné, il y a une fédération qui décide d'avancer, bien, ça peut avoir des impacts pour tous les autres. Ça aussi, c'est important. Exact, parce que là, je parlais de nos demandes syndicales, mais il ne faut pas être naïf. Là. La partie patronale, elle est très, très coordonnée, elle aussi. Et on l'a clairement vu dans leur dépôt du mois de décembre. Là. Justement, dans les dépôts, là, quand tu regardes... Puis ça, c'est important, là, ceux qui nous regardent présentement, là, qui posent des questions sur le sectoriel, ils veulent savoir, au fond, toutes ces affaires qui ressortent. J'ai dit flexibilité à la blague tantôt, là, mais qu'est-ce qui ressort quand on regarde là, l'ensemble des dépôts? Bien, premièrement, leurs dépôts sont vraiment très flous. Hein? Ils ont été très vagues là, dans l'écriture de leurs dépôts. C'est important ce que tu dis là, ça, parce que les gens se demandent, tu sais, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce qui se dit, est-ce que ça va me toucher? C'est très, pour l'instant, c'est je dirais pas superficiel, mais flou. Flou, c'est vague, c'est difficile même pour des porte-paroles qui sont habitués de travailler en égo, là, vos porte-paroles sectoriels. Des fois, c'est difficile de voir où la partie patronale veut aller avec sa demande, tellement que c'est des mots là, qui, bon, sans dire qu'ils veulent rien dire, mais dans ce style-là. Puis, c'est vague. C'est ça. Le bon mot, c'est vague. Puis, dans le fond, des demandes qui sont dans tous les dépôts en ce moment, on parle, bien évidemment, le pénurie de main-d'œuvre a le dos large. Fait que ça, c'est invoqué dans tous les dépôts, peu importe le réseau. Là. Santé, collégiale, éducation, on parle de ça. Donc, quand nous, on veut l'utiliser pour dire qu'on a besoin de meilleures conditions de travail, eux, c'est utilisé pour dire bien, il va falloir faire les choses autrement et proposer des affaires comme... Tout à fait. Ils visent notamment l'octroi de congés, l'invalidité, comment c'est difficile de remplacer les gens, et ça dans tous les réseaux. Donc, eux l'utilisent d'une autre façon que nous, le fameux argument de la pénurie. Puis aussi, c'est ça. Fait que dans le fond, on s'est informé de ces demandes-là en coordination. Puis tantôt, là, c'est ça. Quand on lit les préambules des dépôts, alors, juste pour faire du pouce sur le mot flexibilité, mon nouveau mot préféré, on parle de flexibilité, de souplesse,
nos conventions sont donc bien rigides. Hein? La partie patronale ne peut rien faire. Ils ne peuvent rien faire avec nos conventions actuellement. Il faut innover, il faut faire preuve d'ouverture. Fait que ça, c'est vraiment un discours qui transcende là, les 3 réseaux et à peu près les 20 dépôts syndicaux, là, patronaux qu'on a analysés. Puis on a vu les sorties publiques du gouvernement qui allaient dans ce sens-là. De plus en plus, on dit quasiment que si ça continue à pas bien aller dans les réseaux, c'est de la faute de la rigidité des conventions collectives des syndicats. Alors ça, c'est vraiment un message qui est passé. Mais de notre côté, on a des solutions qui sont proposées. Mais c'est clairement, là, quand on regarde de façon transversale, c'est vraiment ce qui ressort un petit peu partout. Oui, exactement. Puis c'est ça, nous, on a, évidemment, on a des solutions à ces problématiques-là. Là, on n'est pas... les gens, ils viennent du milieu, ils sont conscients là, des problématiques que vivent les réseaux. Puis bien là, c'est ça. Au sectoriel, tu l'as dit, entrée de jeu, c'est les conditions de travail. C'est le cœur des conventions collectives. Puis c'est de ça, en ce moment... C'est de ça qu'on tente de discuter en ce moment, parce que vous parliez du rythme à la table centrale. Oui, c'est important, justement, là, pour ceux qui nous écoutent, qui se posent des questions aussi. On a dit le rythme de l'intersectoriel. Maintenant, si je suis enseignant, personnel de soutien, professionnel, si je suis dans le réseau de l'éducation, mais les collègues du collégial, qui souvent, là, ils n'en parlent pas bien, ni dans les médias, ni ailleurs. Là. Le gouvernement n'en parle pas beaucoup. C'est quoi le rythme des tables de négociation sectorielles cette fois-là? Ça. Au sectoriel, l'avantage, c'est de savoir de façon assez contemporaine, là, comme toutes les rencontres puis les dates de négo. Fait que dans le fond, c'est un rythme, je dirais, c'est à peu près partout pareil, à quelques exceptions près. On est à une rencontre aux 7 à 10 jours, puis il y en a que ça va jusqu'à 2 semaines même. Là. Donc, il y en a que ça peut aller jusqu'à 2 semaines avant d'avoir une prochaine rencontre. Fait que, bon, on qualifie le rythme de lent, là, quand même. Là. Quand tu dis quelques exceptions, c'est pas qu'il y en a là, qui en ont plein de rencontres puis ils sont sur le bord de régler, là? Non, il y en a qui en ont peut-être 2 semaines ou 1 semaine. C'est pas majeur, par exemple, comme différence. Puis, même s'ils ont plus de rencontres, il se passe pas plus grand-chose aux tables. Okay. On est dans l'explication, comme le disait Denis. D'ailleurs, Denis, ça a un impact, hein, la rapidité ou le rythme de la négociation sectorielle versus l'intersectorielle. Donc, parce que là, ici, on se parle, mais est-ce que c'est des vases communicants? Est-ce que ça peut aller super vite d'un bord, lentement d'un autre, ou à un moment donné, comment... Bien, en fait, c'est des tables qui doivent suivre un rythme similaire. Là. On ne verra pas la table centrale aller à un rythme très rapide alors que les tables sectorielles n'avanceraient pas. T'sais, vraiment... les tables sectorielles même vont davantage guider pendant un certain temps le rythme de la table centrale au sens où... C'est un équilibre. Là. C'est un équilibre, c'est ça. Si c'est pas très avancé aux tables sectorielles puis que ça bouge beaucoup de notre côté, à un moment donné, le rythme va possiblement se ralentir à la table centrale. Là. Donc, pour l'instant, le rythme n'est pas très rapide. Le climat est relativement bon quand même. Oh oui, quand même. Il y a des échanges. La partie patronale pose des questions sur nos demandes syndicales, semble intéressée de comprendre nos propositions syndicales. Cependant, elles sont avares de commentaires sur leurs propres propositions. Fait que là, on est dans les grandes présentations encore. C'est ça. Tantôt, quand je parlais de signaux, ça aussi, ça pourrait être des signaux, de donner plus de dates, d'augmenter les pourparlers. Ça aussi, c'est des signaux comme quoi on va avancer dans l'égo. D'un côté, on ne peut pas avoir un spin médiatique où on dit oui, c'est important le secteur public, on veut s'en occuper, mais après ça, il peut avoir beaucoup de dates. Puis pour l'instant, peut-être que ça va changer. Là. Je veux dire, il s'agirait, puis on l'a déjà vu dans le passé, là, il s'agit de volonté pour qu'on puisse être capable d'avancer, mais pour l'instant, là, aux tables de négociation, puis nos collègues là, des différentes fédérations font des rapports dans leurs instances, etc. Donc, on est à peu près au même rythme. On est en début de discussion. On est au milieu du mois de mars. On en est là présentement. Oui, c'est ça. Puis nous, on est prêts. Là. Nos équipes sont prêtes si on a besoin d'aller plus souvent aux tables. Là, tout le monde est prêt à aller négocier. Mais c'est ça. Là. Donc, à suivre, mais c'est le début. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Ouais. Puis, dans le fond aussi, on est là pour négocier. Puis, dans l'espace public, si on fait juste se relancer la parole, l'important, c'est que ça discute aux tables de négociation. Ça discute pas assez. Ça ne discute pas assez des éléments de fond. C'est le message que vous nous passez, les deux, Denis, au niveau de l'intersectoriel et Mélissa au sectoriel. Donc, ça pourrait être mieux. Puis c'est ce qu'on attend pour être en mesure, justement, d'interpeller nos collègues là-dessus. Donc, merci beaucoup à vous deux. Le temps continue à filer. Merci à Mélissa. Là, une fois qu'on a parlé de la négociation, bien, on a besoin d'avoir une mobilisation. En même temps,
écoutez, on va se le dire, là, ce serait le fun de ne pas en faire de mobilisation, puis régler, puis tout aille bien. Malheureusement, le passé nous a démontré qu'on avait besoin d'être mobilisés, de parler de la négociation. Se mobiliser, là, c'est pas juste d'avoir une pancarte dans la rue, là. Se mobiliser, c'est être visible, parler de la négociation, en parler dans les médias, mais dans nos milieux aussi, que tout le monde sache qu'on est là pour proposer des choses, pour être en mesure d'améliorer nos conditions de travail et le réseau. Et donc, la mobilisation, Julie, merci d'être là. Julie Tancrède, qui est conseillère à la mobilisation. Ça fait quoi un peu, une conseillère? Parce qu'il y a toutes sortes de mobilisations. Il y en a quand vient le temps de parler des conditions de travail des profs, du personnel de soutien, du réseau de l'éducation, du collégial, de la santé. Il y a la CSQ, puis il y a le Front commun aussi avec les collègues de la FTQ, les collègues de la CSM, de la PTS. Exact. Donc, tu jases pas mal, t'en fais. Oui. C'est quoi ton travail au quotidien là-dedans? Bien, au quotidien, j'organise des manifestations, certes, mais également, là, je suis le point central des actions mobilisation pour la CSQ. Je siège également à la table Front commun mobilisation, là, justement, avec les collègues que tu nommais de toutes les autres organisations. Je suis là aussi pour supporter les actions mobilisation de toutes les fédérations qui se déclinent en réseau. Donc, éducation, collégiale, santé, puis les coordinations régionales là, à la grandeur du Québec. Du Québec, là. exactement. Exactement. Parce que, dans le fond, un membre, là, il peut avoir une mobilisation, mettons, pour les salaires en front commun. Oui. Mais il peut aussi avoir pour quelque chose qui est propre à l'éducation, Oui. avec son réseau, ou quelque chose qui est propre à la catégorie d'emploi. Oui. Et tout dépendant, c'est qui fait ça, là, le membre va dire « Ouais, mais c'est bien de la mobilisation. » Mais dans le fond, tout le monde a besoin d'avoir l'apport des membres pour être capable d'avancer en égo. Exactement. Fait que ce soit le réseau, la fédération, le Front commun, la région administrative, là, je vais le dire comme ça, on s'en va tous dans le même sens. Ben oui, c'est ça. On s'en va tous dans le même sens avec une mobilisation des fois différente. Quand c'est, par exemple, le salarial, ça touche les 420 000, ça coûte tout le secteur public. Dans le cas de nous autres, le Front commun, les 420 000, c'est pour ça qu'on s'y rattache. Puis c'est pour ça qu'il y a des liens avec ça qui vont peut-être commencer incessamment. Tu vas nous en parler. Mais c'est vrai aussi avec les collègues du réseau de l'éducation, réseau collégial, réseau de la santé. Puis c'est vrai aussi avec ma catégorie d'emploi, là. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde, que ce soit, comme j'expliquais, là, toutes les manières différentes, toutes les portes d'entrée différentes, on s'en va dans le même but, là, soit l'amélioration des conditions de travail, puis appliquer un peu de pression. Et là, justement, là, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines du côté de la CSQ? Parce que c'est sûr que nos collègues des fédérations vont peut-être avoir des éléments propres à leur catégorie d'emploi. Si t'es prof, personnel de soutien, professionnel, infirmière, peu importe le réseau, il va peut-être avoir des éléments. Oui, La prochaine, ouais, la vas-y, prochaine vas-y. activité, excuse-moi Eric, la Non, non, prochaine c'est correct. activité, c'est le rassemblement du Front commun, le 30 mars prochain, là, pour souligner la fin, l'échéance, en fait, des conventions collectives qui sont le 31 mars, puis marquer aussi là, le début de la mise en action des membres. Donc, on va également là, organiser les choses là, pour déployer de plus en plus d'actions, de plus en plus de visibilité là, dans le but justement là, d'être visible, de faire parler de nous. Donc, moment important à venir, Oui, 31 mars. 30 mars l'activité. C'est vrai, l'activité est le 30, tu vois. Même moi, je le sais pas. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, activité est le 30, mais la fin des conventions collectives, c'est le 31. C'est À partir de ce moment-là, la convention collective continue d'être appliquée, mais il n'y a pas d'augmentation salariale parce que c'est celle à venir, etc., etc. Donc, c'est là-dessus que ça marque un moment important. Il y a des moments importants. Il y a le dépôt, après ça, le dépôt syndical, le dépôt patronal, puis après ça, bien sûr, ça. Donc, il y a des moments importants. Il y en aura d'autres aussi dans nos fédérations. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose aussi qui s'en vient? En fait, là, pour les prochains mois, là, ce qu'on souhaite, là, c'est être plus visible à tous les niveaux là, pour la négo. Et d'être présent, puis d'avoir des moyens de visibilité, des moyens de faire connaître ce qu'on demande, parce que c'est important, Nos revendications. nos revendications, Exactement. de plus en plus dans les prochains Oui, mois. avec des communications notamment. Puis, juste qu'on se comprenne tout le monde, on a des mandats d'instances qui nous amènent à faire ça. Dans le fond, tu te lèves pas un matin en te disant
Hey, moi, j'aimerais ça qu'on fasse telle affaire. Là. C'est pas comme ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ça serait... Non, mais c'est important que les gens le sachent. Donc, c'est des mandats qui sont décidés avec les syndicats affiliés. Oui. Et donc, après ça, toi, tu es en charge de les mettre en application. C'est vrai pour tout ça, soit la coordination. C'est un peu ça que tu fais. Exactement. Puis aussi, il y a les fédérations là, qui ont leur propre plan d'action, la CSQ qui a des orientations aussi là, pour bien aligner nos activités de mobilisation. C'est un travail d'équipe qu'on fait. Tout à fait. Puis c'est ça, la négociation, dans le fond. Puis ça me permet, on me dit, il y a Mylène Labelle qui dit, c'est le fun, ça, la mobilisation et tout, mais qu'est-ce qui est proposé pour améliorer nos conditions de travail? Hein? Ça, on l'a dit tantôt, c'est clair que nos fédérations vont proposer des choses. Les profs vont proposer des choses pour les profs. Personnel de soutien, qui soit service direct aux élèves, administratif, personnel, travailleurs, ouvriers, etc. Ils vont avoir des choses qui sont proposées pour eux autres. C'est en faire pour nos collègues des professionnels, que vous soyez psychologues, orthophonistes, peu importe, psychoéducateurs, peu importe. Et c'est vrai aussi au collégial, avec nos profs, avec notre personnel professionnel que je mentionnais aussi. C'est vrai aussi pour le personnel de soutien des collèges, mais c'est vrai aussi pour nos collègues infirmières. Eux, ils demandent des choses. Mais peut-être un rappel, nous, on demande quoi? Au niveau intersectoriel, c'est quoi nos demandes, peut-être même au niveau salarial. Tantôt, on a dit c'était quoi la réponse, mais peut-être rappeler, parce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on demande pour améliorer. Nos collègues vont demander des choses pour améliorer ce qui se passe dans les réseaux propres, si je suis un prof ou je suis personnel de soutien professionnel, etc., peu importe le réseau. Mais nous, au niveau salarial, c'est quoi le rappel? C'est important parce que le salarial, c'est peut-être pas juste ça, mais dans un contexte d'inflation, il y a ça aussi pas mal. Là. Absolument. Puis la demande vise à protéger le pouvoir d'achat de tous nos membres, en fait, mais aussi d'aller vers un enrichissement de nos membres, d'aller vers un rattrapage salarial aussi. Parce que quand on se compare avec ce qui se passe dans les municipalités, avec ce qui se passe avec d'autres catégories d'emplois au privé, où les salaires augmentent, bien, nous autres aussi, on veut faire partie de ça. Oui, puis on le voit, les augmentations de salaire de 2022, celles qui sont les prévisions pour 2023, c'est des augmentations de salaire beaucoup plus importantes qu'on a connues dans les années précédentes. Donc, évidemment, s'il y avait un retard du côté des employés du secteur public, bien, cet écart-là va continuer à se creuser si on n'obtient pas un certain rattrapage puis un certain enrichissement. Donc, en fait, la demande salariale, elle est simple. Là. Nous, on demande quand même un mécanisme de protection du pouvoir d'achat. Donc, ne plus avoir à négocier à chaque négociation la protection du pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est un élément très important. On regarde en janvier, c'était quoi l'indice des prix à consommation, puis ça devient une partie de l'augmentation de salaire. Voilà. On l'explique simplement, c'est comme ça. Et après ça, bien, on peut négocier, on peut se concentrer sur des rattrapages, sur un enrichissement. Donc, ce qu'on demande essentiellement, c'est 100 $ la première année ou l'inflation plus 2 %. La deuxième, troisième année, c'est l'inflation plus 3 %, l'inflation plus 4 %. Donc, en fait, on demande d'avoir minimalement l'inflation plus 9 % sur 3 ans. Donc, quand même, ça permet un rattrapage, ça permet un réel enrichissement, puis ça empêche à ce que nos membres s'appauvrissent aussi, parce que le gouvernement, c'est ce qu'il propose présentement. Et ça, peu importe la catégorie d'emploi, puis le fait qu'on soit un bas salarié, puis il n'y a pas personne de riche là, dans le secteur public, là, peu importe le rangement où est-ce qu'on est. Donc, il y a un enrichissement, il y a un rattrapage, il y a comblé l'indice des prix à consommation qui est demandé. Pour tous les membres, pour peu importe l'échelle salariale. Et aussi, on a des demandes sur les assurances. On sait que les assurances, c'est un enjeu. Puis on sait que ça vient bouffer une grosse partie de notre salaire pour, bien souvent, les gens vont se comparer au privé, vont dire, bien, ce que je reçois dans le privé, ça coûte moins cher, puis la couverture est plus grande. Donc, ça aussi, c'est un enjeu. Mais il y a des questions aussi sur la retraite. Parce que ça aussi, c'est important, là. Ouais. Parce qu'il y a un danger, c'est de dire l'employeur, c'est pas ce qu'il semble vouloir, mais de dire, il veut tellement garder le monde au travail. Justement, ça nous est demandé par Nathalie Deslauriers qui dit, est-ce que l'âge de la retraite à 57 ans fait toujours partie des demandes patronales? Donc, comment elle se positionne la partie patronale en lien avec ça? Bien, en fait, la partie patronale propose d'ajouter un critère. Là, présentement, si j'ai 35 ans de service, je peux prendre ma retraite sans pénalité actuarielle, qu'on appelle. Ce qu'il propose, c'est d'ajouter un critère. Donc, si j'ai
35 ans de service, mais que je n'ai pas 57 ans d'âge, là, il y aurait une pénalité qui s'appliquerait tout de même. Donc, ce serait un recul dans notre Ouais, régime. parce qu'ils veulent garder un peu plus les gens au travail en faisant ça. Certains. Et nous, on propose des améliorations au régime qui viseraient à inciter volontairement les gens à rester. Bien, par exemple, on propose des améliorations à la retraite progressive, d'améliorer le régime de Ça retraite a été progressive. dit par plein de membres, ça. Oui. Ça qui disait, ben moi, si tu améliores ma retraite progressive, ben moi, je vais rester un petit peu plus longtemps. Absolument, absolument. C'est ça. Nous, ça, c'est dans nos demandes. C'est dans nos demandes, puis ce type de demande-là peut amener quelqu'un à faire le choix de rester au travail plus longtemps. Mais c'est pas une demande... C'est la carotte à la place du bâton. Voilà, c'est ça. Ça vise pas à forcer les gens à rester plus Ben longtemps. exactement. Puis vous savez, dans les médias, quand on dit qu'on propose rien, ça, c'est un bel exemple. Nous, on a dit on va augmenter de 5 à 8 ans. À 7 ans. À 7 ans, pardon. Ouais, c'est pour ça. Je te l'ai dit tantôt. C'est pour ça que vous êtes là. Ben oui. C'est pour me prendre en défaut. C'est excellent. Et non, mais tu as raison, de 5 à 7 ans pour permettre d'avoir plus long et de rester peut-être plus longtemps avec une tâche un peu moins lourde. Et donc, ça, nous autres, on propose des choses. Mais souvent, là, on ne va pas le mentionner, ça. Mhm. Absolument. Puis c'est une demande, en fait, qu'on a portée à la dernière ronde de négociation aussi, puis qui est assez importante là, pour nos membres actuellement. L'autre chose aussi qui est important qu'on demande, c'est l'amélioration du régime de disparité régionale. Ça ne touche pas tous les membres, mais on sait que dans des régions, dans plusieurs régions éloignées du Québec, il y a des problèmes d'attraction-rétention encore plus importants que dans les grands centres. Et on demande d'améliorer aussi les avantages qui sont versés dans ce régime-là. Donc ça aussi, c'est une demande quand même importante qui est portée. Il y avait Patricia aussi qui voulait entendre parler de la retraite. On vient de le faire. Tantôt, on est allé rapidement à la question, mais il y a un message que tu vas envoyer aussi, c'est quand on fait des manifestations, quand on fait de la mobilisation, on va inviter les gens à y participer. Hein? Bien, tout à fait. Tout à fait. Il faut que les gens se déplacent dans les différentes manifestations à la grandeur du Québec, que les gens soient présents. En fait, c'est leur négo. Donc, il faut qu'ils s'impliquent pour que les conditions de travail soient améliorées. Parce que ce que les gens se demandent, c'est ça donne-tu quelque chose quand j'y vais? Bien sûr. Bien oui, ça donne quelque chose parce que ça montre qu'on est tous derrière nos demandes, puis que le gouvernement doit affronter, dans le cas du Front commun, 420 000 personnes du secteur public. C'est beaucoup d'électeurs, ça, quand même, 420 000 personnes du secteur public. Et c'est vrai avec près de 130 000 à la CSQ. Donc, avec tout ça en tête, c'est pour cette raison-là qu'il faut se mobiliser. Une autre question sur le salarial de Frédéric Côté. Comment allez-vous protéger le pouvoir d'achat des membres, ce que tu disais, Denis, quand ils vont perdre leur prime? 2, 3, 4 ne suffira pas. Alors, c'est les deux qu'on fait. Le but, c'est de protéger les primes. Donc, que les primes là, qui sont échues là, et les autres, bien sûr, qui soient reconduites. Et peut-être même, il y a des demandes là, sectorielles qui sont faites pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, même les bonifier, ces primes-là. Oui, absolument, absolument. Que ce soit la prime des ouvriers spécialisés ou la prime des psychologues, par exemple. Il y a des demandes sectorielles qui sont portées pour améliorer ces primes-là, ou en fait la rémunération globale, par exemple, des psychologues. Mais évidemment, le mécanisme de protection du pouvoir d'achat, c'est une demande qui est portée à la table centrale. Donc ça, on vise à ce qu'il y ait une disposition qui protège pour tout le temps. C'est pas juste pour la prochaine convention, mais pour tout le temps. Là. Ça, mais ce qui est important pour le collègue là, qui nous pose la question, Frédéric, c'est qu'on va faire les deux. Absolument. Le but, c'est de travailler sur les deux. C'est pas notre demande salariale va remplacer. Le but, c'est de rien perdre puis continuer à avancer parce que même que je dirais que si on regarde, là, parce que je les ai les chiffres, là, l'Institut de la statistique du Québec dit qu'on a un retard salarial de 11,9 %. Bien sûr, tu les connais, les chiffres, je ne t'apprends rien, mais pour les collègues, et la rémunération globale, là, c'est même quand tu inclus là, le régime de retraite, etc., là, parce que bien sûr, dans le secteur public, il y avait un discours comme quoi on était les gras durs, alors qu'on peine à attirer du monde, mais il y a quand même un retard de près de 4 %. Donc, on ne pourrait pas dire on va faire une demande salariale, comme on disait tantôt, mais laisser tomber les primes qu'on a durement obtenues. C'est un équilibre entre les deux, mais on avance des deux côtés en même temps. C'est ça le message qu'on envoie aussi au collègue Frédéric. Là. Oui, absolument. Absolument. Puis les augmentations de salaire, en fait, tu disais,
l'augmentation avec le mécanisme de protection, de protection du pouvoir d'achat, il est là plus le rattrapage. Donc, c'est pas juste c'est pas juste une chose, c'est les deux choses là, qui sont... Merci. J'ai une dernière question. Là, on est rendu à 45 minutes. Là. On va me faire des signes derrière la caméra pour dire qu'on est en train d'étirer. Mais question qui en vaut la peine ici, bien sûr, de Benoît. L'inflation, plus 9 sur 3 ans versus 9 sur 5 ans, c'est un écart gigantesque entre notre groupe et l'employeur. Peut-on espérer un règlement de nos conventions d'ici 2023? On ne jouera pas à Nostradamus. Il y a 2 éléments à retenir là-dessus. Je vais en faire un bout, là. Ça va prendre une mobilisation, c'est clair. Puis, dans ce cas-ci, c'est se questionnant à savoir c'est quoi la suite des choses. Oui, l'écart est grand. Puis, maintenant, est-ce que c'est une négociation? Est-ce qu'on compte obtenir tout ce qu'on demande? Bien là, ce ne sera pas une grosse découverte pour personne. La réponse, c'est non. Mais il y a des planchers sous lesquels on ne peut pas arriver. Puis ça, c'est ça que les membres nous ont dit. Moi, comme président, toi, à la négo, à la coordination, à la MOB, on est tributaire de ce qui va se décider dans nos instances. C'est eux qui vont nous dire où est-ce qu'on va. Mais pour répondre à Benoît, bien, c'est clair qu'il y a une différence entre les deux. Maintenant, est-ce qu'il y a un endroit pour se rencontrer? La réponse, c'est oui. Il y en a tout le temps un. Mais ça va prendre ce que nos collègues soient dans les milieux. Puis la question à se poser, parce que vous vous la posez, on va-tu faire la grève? On ne sait pas. On ne le sait pas. Mais il va falloir y réfléchir. Parce qu'il va falloir faire réfléchir à tous les moyens. Puis comme on fait du syndicalisme qui se veut dans son temps, il va falloir bien préparer les choses et placer comment ça va se passer dans l'espace public, mais aller voir notre monde pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est ça l'enjeu. Mais 9 sur 3 ans versus l'inflation plus 9 sur 3 ans versus 9 sur 5 ans, l'écart est grand quand même, Denis. Là. L'écart est grand, absolument. On est en début de négociation. L'objectif d'une négociation est toujours de faire changer le cadre financier aussi du gouvernement. Donc, mais il y a des discussions à avoir, ça c'est sûr. Il y a une mobilisation à avoir aussi qui va être importante. On ne se le cachera pas. Là. Les attentes sont grandes, mais donc pour pouvoir faire cheminer ces attentes-là, il va falloir qu'il y ait une certaine mobilisation qui s'installe là, rapidement. Donc, c'est là qu'on va faire appel, bien sûr, à Julie pour la mobilisation. Puis, avec Mélissa, on va continuer à s'assurer de la coordination pour voir ce qui se passe parce qu'on travaille tout ensemble. Puis, c'est ça, d'être en centrale. Bien, merci beaucoup. Plusieurs éléments à retenir. Donc, il y aura, bien sûr, la suite des choses. Puis, on va continuer à se présenter devant vous puis faire un état des lieux. Quand ça va bien aller, peut-être, ce serait le fun que ça arrive. Quand ça va moins bien aller, on va aussi venir vous voir. On va faire ensemble l'espèce de démocratisation de ce qui se passe à la table de négociation. Et après ça, bien sûr, vous allez avoir vos fédérations qui vont vous donner des informations, savoir ce qui se passe un petit peu partout. Mais c'est sûr qu'on va avoir besoin de se garder informé, oui, dans l'espace public, mais surtout ensemble. Et le but des prochaines étapes, c'est d'être en mesure de négocier. Hein, là, on a parlé beaucoup, on a parlé dans l'espace public, le gouvernement aussi. Là, maintenant, on veut négocier aux tables, puis c'est ce qu'on veut faire ensemble, puis le plus rapidement possible. Donc, moi, je vais vous inviter, dites-le à vos collègues, j'espère que vous avez apprécié. Dites-le à vos collègues. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas eu toutes leurs réponses, j'en doute pas, mais on va travailler à vous en donner le plus possible, c'est certain. Puis même à l'extérieur de ce direct-là, si vous l'écoutez en différé, si vous l'écoutez sur une autre plateforme, bien, si vous posez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre, même si on est un peu plus tard, et même d'avoir d'autres directs avec vous. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à mes collègues de s'être prêtés à l'échange. Et donc, c'est un autre rendez-vous, ultérieurement, dans les prochaines semaines, pour vous donner un peu ce qui va se passer. Mais d'ici là, suivez avec ce qu'on envoie dans les milieux, avec ce que nos collègues des syndicats affiliés, nos collègues des fédérations vous envoient. Et sinon, bien, à la prochaine. Puis aussi, on va avoir besoin de vous autres pour être mobilisés. Denis, qui est à la table, avec tous les collègues du Front commun aussi, vont avoir besoin de se sentir épaulés. Prochain rendez-vous le 30 avec les collègues du Front commun pour plusieurs d'entre vous. Sinon, bien, on vous tient au courant. Puis il y aura d'autres moments où on va avoir besoin de vous pour la mobilisation. Merci, puis bonne soirée tout le monde.